Des bandes d'Afghans s'entretuent à coups de machette. Vous me direz, bon, c'est pas grave, en Afghanistan, c'est des pays un peu bizarres, c'est normal, ils règlent leurs comptes avec des manières assez primitives. Oui, mais là, c'est en plein Paris. Des bandes d'Afghans règlent leurs problèmes en plein Paris à coups de machette. Alors la presse devrait faire ses gros titres là-dessus et on devrait s'interroger sur cette immigration plus ou moins illégale d'Afghans. Eh ben non. Ce qui gêne la presse, ce qui gêne profondément nos journalistes, c'est la foire du cochon. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne, je vous en parle en fin de vidéo. Donc, j'ai vu deux trucs qui m'ont fasciné. Fasciné. Tout d'abord, des Afghans qui s'entretuent à la machette. Et ils s'entretuent à la machette à Paris. Alors, je rappelle que l'Afghan, c'est l'individu qui a tendance à bâcher sa femme. Et l'Afghanistan, c'est le pays où maintenant on leur interdit même de parler en public. Elles n'ont pas le droit de chanter d'une manière générale, mais on leur interdit aussi de parler en public. C'est vous dire si ces gens ont de l'avance sur nous et si ces gens vont nous enrichir culturellement. Donc on a en plein Paris, en France, des Afghans, plus ou moins légaux, j'en ai aucune idée. De manière, en France, maintenant, quand vous voyez un immigré, vous ne savez pas s'il est légal ou illégal, puisque de toute façon, il y en a autant d'une sorte que d'autre. Donc voilà. Et vous avez des Afghans qui s'entretuent à coups de machette en plein Paris. Bon, déjà, c'est merveilleux. Mais moi, ce qui m'a aussi épaté, c'est de voir qu'à peu près le même jour, ce qui inquiétait le plus certains spécialistes politiques, c'était pas qu'on importait un tiers-monde qui finissait par se battre dans notre ville avec des méthodes moyenâgeuses, non. Ce qui les inquiétait le plus, c'était que des députés aillent à la foire aux cochons. Donc, si vous voulez, je pense qu'on n'en a pas fini avec, je dirais, une classe qui se dit autoproclamée élite, mais qui vit complètement, mais alors complètement, à côté de ses pompes. Avec des gens comme ça, on n'en finira jamais. Je m'excuse une seconde, hop, comme je suis contre le réchauffement climatique, j'allume ma clim. Alors, allons-y, on va voir ça. Je vous laisse regarder le... C'est vrai, en plus, je mets ma clim. Je vous laisse regarder le truc. Violente rixe entre clandestins afghans et armée de machettes éclate en plein jour. Alors, clandestins, je pense qu'on ne peut pas le savoir. À cette distance, on ne voit pas leurs papiers, c'est pas possible. Mais voilà. Est-ce qu'ils sont clandestins? À mon avis, il y a 50% maintenant des gens, des immigrés qui sont clandestins. On a l'impression d'en voir partout. Donc, bon. À chaque fois que vous avez une arrestation, on vous dit c'est un OQTF. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez poser des questions? Un chaos lié à l'immigration massive et incontrôlée qui terrorise les Français jusqu'au cœur de Paris. La parenthèse enchantée des JO s'est refermée, l'ensauvagement se poursuit. Alors, la parenthèse enchantée des JO, elle est simple à comprendre, il y avait des flics partout. Ceux qui posaient problème, on les chopait et je ne sais pas ce qu'on en faisait, mais en tout cas, ils n'étaient plus là. Et vous aviez du flic partout. Vous voulez une parenthèse enchantée à Paris? Vous voulez retrouver le Paris des JO, le Paris enchanté? Vous mettez du flic partout. Je vous assure qu'il va y avoir régner un calme dans la capitale, ça sera un bonheur. Mais après, ceux que vous arrêtez, il faut aussi aller les foutre en tôle ou les faire retour au pays d'où ils viennent. Voilà, ça c'est l'autre condition, parce que sinon, c'est une parenthèse enchantée pour Paris, et c'est les autres communes qui prennent tout problème. Donc voilà. Alors, on va regarder ensemble le petit reportage de CNews. Roulé en pleine journée ce samedi dans le 18e arrondissement. Sur ces images publiées sur les réseaux. Alors, ils ont quand même tous visiblement, la machette, c'est l'arme très aimée par les gens qui viennent dans nos pays. Parce que j'ai vu à Londres, j'ai pu vous montrer déjà 2 vidéos où il y avait comme ça des immigrés avec des machettes. Donc, j'ai l'impression que ça reprend un peu je sais pas.
Ça doit être des armes de leur pays, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si la machette est connue en Afghanistan. Je sais qu'elle est en Afrique et que les 2 personnes que je vous ai montrées avec des machettes, en Angleterre étaient au moins d'origine africaine. Je ne sais pas si eux-mêmes étaient africains, mais enfin, ils étaient au moins d'origine africaine. En Afghanistan, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça devient très populaire, la machette. Réseaux sociaux, une trentaine d'individus, certains armés de bâtons ou de palettes de bois, qui s'affrontent sous les yeux ahuris des riverains. La bagarre a pris fin suite à l'intervention des forces de l'ordre. 6 personnes ont été interpellées, dont 2 armées de couteaux. 4 blessés ont été pris en charge par les secours. L'altercation aurait éclaté entre des ressortissants afghans. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans la rue Marx-Dormois et la circulation interrompue. Amaury Brelet, un commentaire sur ces images. Oui, alors ces incidents, ces violentes rixes entre Afghans dans le nord de Paris ne sont pas nouvelles. Ça fait des années que ça dure. Donc hier, en effet, vers 12h30, entre une trentaine et une quarantaine d'Afghans, qui sont a priori quasiment tous en situation irrégulière sur le sol français, se sont en effet affrontés à coups de barres de fer, de machettes. Vous avez ces informations là, vous, sur leur situation régulière ou irrégulière? De sources policières, oui. Enfin, l'écrasante majorité des migrants dans le nord de Paris, et ces Afghans notamment, voilà, sont en situation irrégulière, évidemment. Alors, moi, j'ai une question. Alors, je sais, je suis un béotien et tout, mais pourquoi on s'emmerde avec ces gens? Alors, c'est une question qui va peut-être vous paraître, ça va peut-être faire dresser les cheveux sur la tête des petits gauchos qui se seraient perdus sur ma chaîne, mais pourquoi on s'emmerde avec ces gens? Les mecs sont armés, en situation irrégulière. Déjà, première bonne raison de les ramener chez eux. 2, ils se battent à coups de barre de fer et de machettes. De machettes. Pourquoi on s'emmerde avec ces gens? Oh, mais ils seraient pas bien en Afghanistan. Mais j'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est pas la vie d'un Afghan en Afghanistan. Mon problème, c'est la vie d'un Parisien à Paris. C'est-à-dire, ce qui me gêne, c'est qu'un Afghan soit armé de machettes et que depuis des années, d'après ce que nous dit le journaliste, il y a comme ça des rixes. Or, il s'avère qu'à Paris, il y a aussi des Français qui sont sur leur territoire, qui ont peut-être envie de se promener sans prendre un coup de machette. Donc, encore une fois, l'Afghan en situation régulière qui se conduit bien, il n'y a pas de problème. L'Afghan en situation irrégulière qui, en plus, joue de la machette, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Pourquoi on s'emmerde avec ces gens? Là, j'ai fait 2 vidéos là sur le Maroc. Je pourrais en faire aussi sur la Tunisie, je pourrais en faire sur l'Algérie. Ils s'emmerdent pas, mais ils s'emmerdent pas une seconde avec des gens qui ont ce comportement. Ils s'emmerdent pas une seconde avec les clandos. T'es clandestin, tu dégages. Point. Point. On se pose pas de questions. Pourquoi est-ce que nous, on s'en pose autant? Pourquoi est-ce que nous, on s'en pose autant? Putain, si vous vous rendez compte que je dis qu'il faut prendre exemple sur le Maroc et sur l'Algérie, sur la Tunisie, enfin. Vous imaginez à quel niveau on est tombé en France? Notamment, Votre information. voilà, sont en situation irrégulière, évidemment. Donc ça n'est pas nouveau. Évidemment, les habitants qui habitent ces quartiers en subissent les conséquences, j'allais dire, au quotidien. Il y a une véritable insécurité permanente dans ces quartiers du nord de Paris, notamment dans le 18e. Moi, j'aimerais juste que vous imaginiez que vous habitez avec vos enfants là au premier étage ou au deuxième étage, au-dessus de la pharmacie, là, juste au-dessus de la pharmacie. Vous habitez là avec vos enfants. Vous vous sentez en sécurité? Vous avez l'impression que quand demain matin, les enfants vont aller à l'école ou quand ils vont revenir de l'école l'après-midi, vous allez vous dire, ça va bien se passer, il n'y a aucun problème, je peux être serein, l'État me protège?
arrondissement, entre Marx-Dormois et La Chapelle, là où a lieu cette rixe. Et nous, selon nos informations à valeurs actuelles de sources policières, il s'agit de violences sur fond de trafic de cigarettes notamment. Donc la fameuse parenthèse enchantée que l'on évoquait cette dernière semaine, on voit bien qu'elle s'est rapidement refermée, notamment dans le nord de Paris. Pourquoi on s'emmerde avec ces populations? Moi, c'est vraiment la question que à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Pourquoi on s'embête? Pourquoi on s'embête? Encore une fois, l'Afghan ou l'Afghane surtout l'Afghane, qui fuit les régimes de tarés de son pays et arrive en France et se comporte bien et rentre légalement. Aucun problème. Aucun problème. Mais les gros tarés qui viennent sans venir légalement et qui en plus font du trafic de je ne sais pas quoi et des combats à la machette, je ne sais pas. Moi, je sais pas l'état de la loi, j'en ai rien à foutre. Mais comme ça, je construirais une belle prison côté de Cayenne, vous voyez, hein, ou dans des îles près du pôle sud, du pôle nord, je sais pas où. On a plein d'îles, nous. On a plein d'îles inoccupées, inaccessibles. Eh ben, on construit une prison quelque part par là, et hop, ton pays veut pas de toi, rien à foutre, nous non plus. Dégage! Dégage! Il y a un moment, voilà, faut. Quel usage a-t-on d'une machette en France? Oui, c'est vrai, déjà, si tu achètes une machette en France, si tu es en possession d'une machette à Paris, c'est que déjà, tu es bien, bien louche dans ta tête, toi. Pas comme si on devait se frayer un chemin dans des forêts de bambou ou aller couper du manioc. Serait-ce de l'enrichissement culturel? Mais oui, je vois bien qu'on est enrichi par ces gens qui habillent leurs femmes avec des toiles de tente. Jeu satanique, athlète qui veut. Oui, alors ça, je sais pas. Je suis désolé, hein, le côté satanique me déplaît tout le temps. L'immigration et leur progéniture apportent l'insécurité en France. Bah là, en tout cas, c'est vrai, vous voyez, je ne traite pas toutes les immigrations. Hein, je vous assure qu'on a très, très peu de problèmes avec la population asiatique. Hein. Très, très peu. Hein. Si le citoyen honnête, je pense qu'il en reste, faut espérer, ne se décide pas à un changement drastique de politique, je pense aux législatives qui a démontré le retournement de veste de certains, à croire les bonimenteurs, ce pays sera invivable. Notre problème, c'est les castors, mais j'ai fait une vidéo. 62, je crois, 62% des castors de droite regrettent d'avoir été des castors. Les gars, on vous fait le coup à toutes les élections. On vous fait le coup à toutes les élections. Ou alors, vous n'allez pas voter. À la limite, n'allez pas voter, c'est déjà plus intelligent, vous voyez. Mais où est donc Panot pour les calmer, les gentils migrants qu'ils veulent nous imposer? Il me semble qu'on a accueilli pas mal d'Ukrainiens. Pourtant, on ne les entend jamais cracher sur le pays qui les accueille. Bizarre, non? C'est vrai que les Ukrainiens, on n'a pas de problème. Alors, c'est surtout des femmes, c'est des Ukrainiennes. Mais on n'a pas de problème avec les Ukrainiens. Il n'y a pas de souci. Les Asiatiques, il n'y a pas de souci. Moi, je suis désolé, il faut voir les choses comme elles sont. C'est incroyable le nombre de clandestins ou d'étrangers qui foutent le bordel en France. On a un vrai problème. J'ai fait une vidéo sur le Maroc hier, 2 vidéos sur le Maroc, mais dont une hier. Je vous assure qu'ils ne se posent pas les mêmes questions que nous. Les étrangers qui posent des problèmes, c'est vite réglé. Avion direct, on a le droit de rêver avec nos collabos. Bah oui, ça c'est certain que nous, c'est pas gagné du tout. Parce que pendant qu'il se passe ça, pendant il fallait vendre son appartement dans ce quartier durant les JO. Oui, je suis bien d'accord. Il montre cette image de film parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, nous irons tous au paradis. En fait, ils achètent une maison
pendant la grève, pendant une grande grève. Donc, ils achètent tous une maison. Et puis, la grève s'arrête et ils s'aperçoivent que c'était la grève des contrôleurs aériens et que leur cours de tennis est juste au bout des pistes de l'aéroport de Roissy. Et donc, voilà, ils ont acheté une maison pendant la grève des contrôleurs aériens et forcément, il n'y avait pas d'avion. Donc, ils ont cru que c'était un truc merveilleux vendu pas cher. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait rouler. Mais alors, on devrait avoir toute la presse qui dise non, mais il y a quand même un gros, gros problème de clando, puisque visiblement, c'est des clandestins. Enfin, d'après ce qu'on nous dit, c'est des clandestins, armés de machettes, de barres de fer et de cagettes qui vont se battre à Paris. Il y a un gros problème. Faut que l'État règle ce problème. C'est pas possible d'avoir ça en plein cœur de la capitale. Non! Regardez ce qui scandalise Jean-Michel Apathy, l'un des dieux de la bien-pensance en France. Il y a une fête du cochon. Le 1er septembre, il y avait une fête du cochon à laquelle participait Patrick Sébastien. Et donc, à cette fête du cochon, à Hayange, il y avait un député, Laurent Jacobelli, qui devait y aller. Voilà. Et donc, Laurent Jacobelli commet l'irréparable. L'irréparable. Aujourd'hui, Hayange est en fête. Venez, on vous attend. Je serai heureux de vous y retrouver. Vous rentrez quand, ce salaud? Ce qu'a osé dire cet homme? Aujourd'hui, Hayange est en fête. Venez, on vous attend. Je serai heureux de vous y retrouver. C'est dégueulasse de dire des choses pareilles. Et Jean-Michel Apathy, tout de suite a réagi parce que c'est ignoble de dire des choses pareilles. Vous vous rendez compte? J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. C'est quand même monstrueusement grossier. Hein. Écoutez bien les mots qu'a osé dire ce député de la nation. Aujourd'hui, Hayange est en fête. Quelle grossièreté. Venez, on vous attend. Je serai heureux de vous y retrouver. Ah oui. Là, quelle grossièreté. Et en même temps, nous dit Jean-Michel Apathy, il s'agit de Jacobelli, du Rassemblement national. Ah bah ça change tout. Le même qui qualifiait son collègue député de racaille. Étonnant, non? Quelle grossièreté. Non mais, alors, vous, honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez grossier ce que dit ce député. Vous voyez, il y a une fête du cochon dans un village. Dans une ville, pardon. Il s'avère que c'est une ville de la circonscription de ce député et qu'il dit « Je vais y aller. Venez, on vous attend. » Bon, dites-moi ce que vous trouvez de terriblement grossier là-dedans. Je veux dire, même si vous êtes musulman, il y a du cochon. Alors, même si vous êtes musulman, est-ce que vous trouvez ça grossier? Je ne sais pas. Voilà, j'avoue que j'étais épaté. Alors, The Clint dit bah, c'est quoi le problème? Et je suis assez d'accord. Où est le problème? Les fêtes françaises sont grossières? C'est ça que vous êtes en train de dire, monsieur Apathy? On vous emmerde, nous et notre terroir. Vraie question, où est la grossièreté? Et ça, vraiment, si l'un d'entre vous la voit, dites-le moi. Hein. Je suis surprenant. C'est le type d'événement où mes parents auraient pu m'emmener quand j'étais gosse. Moi aussi. Ce type d'événement où eux et leurs amis sont toujours susceptibles d'aller. Bon, moi aussi, honnêtement, vous voyez, si je suis en vacances près de Cluny, vous savez, j'ai une maison près de Cluny, une maison de famille près de Cluny, et qu'il y a la fête du cochon, j'y vais avec mes gosses. Enfin, c'est normal. Comme des millions de Français. C'est le côté franco-français que vous trouvez grossier. Il n'y a pas que les Français. Moi, je suis sûr que si je vais à la fête du cochon à Cluny, il n'y a pas de fête du cochon à Cluny, mais si Cluny organise une fête de cochon et que j'y vais, je vais sûrement retrouver des Hollandais et très certainement des Allemands.
Je vois pas où est le problème. Je vois vraiment pas où est le problème. Et en même temps, c'est sur sa circonscription, hein. Donc le député, il dit qu'il va être présent, mais c'est vraiment sa circonscription. Au moins, il est présent, lui. Eh oui, en France, on mange du cochon. Et c'est meilleur en sachant que ça vous emmerde. C'est vrai que votre passage à Fort Boyard était d'une rare élégance. Ouais, ça, je ne l'ai pas vu. Vous avez un problème avec la France, son histoire et ses valeurs traditionnelles, tout simplement, monsieur Apathy. Étonnant, non? Les fêtes populaires, c'est grossier. Connard de gauchiste, va. Il y en a pas mal comme ça. Je vais voir s'il y a des... Parfois, il y a des mêmes un peu rigolos. Bon, on vous embrasse. Honnêtement, c'est pas grossier. Enfin, il y a un moment, vous voyez, il y a aussi... je la connais pas, cette jeune femme, elle est toute belle. Le mec, il tient la route. Enfin, je veux dire, il a l'air propre sur lui. Il y a un gros cochon entre eux, une mascotte. Bon, c'est pas grossier. C'est bon le cochon pourtant. Bon, ça, c'est un peu vache avec mes bœufs. Jean-Michel Apathy devant le drapeau français. Bon, mais écoutez, il y a la foire au jambon aussi. Il y a, ben, moi vraiment, hein, tout ce qui est charcuterie en plus, je suis plutôt mangeur, donc très bien. Mais, voyez, voilà, c'était pour vous montrer que d'un côté, vous avez des rixes entre ressortissants afghans illégaux, d'après ce qu'on nous raconte, qui se battent à la machette en plein Paris, mais des soi-disant élites, des journalistes bien pensants, eux, ce qu'ils trouvent grossier, ce qu'ils trouvent que les députés de la nation ne devraient surtout pas se mêler de ce genre de choses, c'est la fête du cochon. Un député de la nation ne devrait jamais aller dans un truc comme une fête du cochon. Jamais il devrait dire que c'est une fête qu'on y attend et qu'on serait heureux de s'y retrouver. Jamais. On est chez les dingos et à cause de ça, je pense qu'on s'en sortira pas. C'est-à-dire que à cause de gens comme Jean-Michel Apathy, qui ont un large accès au public et du coup qui sont écoutés aussi par les politiques, on n'y arrivera pas. Avec les politiques que l'on a, avec des gens comme Apathy, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'ils refusent de voir le réel. Mais non seulement ils refusent de voir le réel, les Afghans avec des machettes en plein Paris, mais en plus, ils ont l'impression qu'une fête du cochon, c'est une honte. C'est quelque chose de grossier et de honteux. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me désespère un peu de voir ce genre de personnes. Ça me désespère un peu de voir qu'en France, on laisse des bandes à Paris jouer avec des machettes. Et parce que je vous garantis qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui a été renvoyé au pays d'origine, hein, ils sont illégaux. Il n'y en a pas un d'entre eux qui a été renvoyé au pays d'origine. Je suis prêt à le parier. Donc, première chose qui me choque. Deuxième chose qui me choque, c'est tous les imbéciles qui vont critiquer la fête du cochon. Si t'aimes pas le cochon, Jean-Michel, si t'aimes pas les fêtes populaires de province, parce que c'est pas assez parisiano-parisien, c'est pas assez je bois mon thé en levant le petit doigt dans le 16e arrondissement, eh ben, n'y va pas. Mais c'est pas grossier. Je suis désolé. C'est pas grossier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, n'oubliez pas la boutique. Dans la boutique, eh ben, vous avez des stickers, vous avez des magnets, vous avez des polos comme celui-ci, vous avez des mugs comme celui-là, vous avez des casquettes, vous avez des bobs, vous avez vraiment énormément de produits différents avec des logos différents et ça aide beaucoup la chaîne quand vous faites un achat. Vous savez que j'ai de plus en plus de vidéos qui sont démonétisées parce que quand je montre des gars avec des machettes, généralement, la vidéo est démonétisée. Pas tout le temps, mais là, vraiment, j'en ai eu beaucoup par YouTube. Quand je parlais des problèmes en Angleterre, etc., j'ai eu un paquet de démonétisation. Donc voilà, ça m'aide quand vous faites des emplettes. Comme je veux pas faire de Tipeee parce que j'ai l'impression de mendier et ça me gêne,
j'ai rien contre mes collègues qui le font, je m'en fiche, chacun voit midi à sa porte. Moi, ça me gêne personnellement. Et ben, comme je fais pas de Tipeee, bah voilà, je vous invite à aller acheter un petit truc sur la boutique. La boutique, vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Et si vous êtes à l'étranger, si vous n'êtes pas en France, bah, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous cliquez sur le lien et vous êtes directement sur la boutique. Et vous pouvez acheter des articles dont je suis quand même hyper fier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.